Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors, aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler un petit peu des skins et pour la distribution de cadeaux dans la foulée. Alors donc, on va commencer directement par parler un petit peu des skins. En premier temps, on va parler de ceux qui sont sortis pendant les ventes de Summer, car vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions là-dessus. Donc on va en parler tout de suite. Donc le skin d'Heidi, qui est sans aucun problème à monter, hein, comme on peut le voir de toute façon là, je l'ai monté. Comme j'explique souvent, le skin PV est pas forcément à monter, mais ça va plutôt être à favoriser pour les héros qui sont de manipulation, tout simplement pour qu'ils puissent spam leur héros power ou pour vraiment les lignes avant. Là, en l'occurrence, AD c'est pas une ligne avant, et de plus, c'est sur son quatrième talent que ça va beaucoup jouer. Il acquiert un camouflage qui augmente progressivement du coup ses chances d'esquiver les attaques, sauf les effets de manipulation. Chaque fois qu'AD esquive des dégâts, il gagne un bonus d'énergie qu'il aurait reçu en subissant des dégâts. Et à bien comprendre qu'un skin de PV, c'est pas un skin d'armure. Un skin d'armure aurait été problématique, par exemple, pour AD pour la simple et bonne raison que là, il aurait subi moins de dégâts, donc il aurait gagné moins de power, donc ça aurait été beaucoup moins rentable. En l'occurrence, quand il a des PV, il prend toujours le même nombre de dégâts. C'est pas par rapport au nombre de pourcentage par rapport à ses PV, mais par rapport au nombre de dégâts qu'il subit. Donc du coup, ça ne le nerfe absolument pas ce skin. Il est au contraire super rentable. Ensuite, du coup, on avait pour Kayla et pour Aiden. Et comme vous le savez, moi je joue Kayla pour... là, je suis sur Iris, on y reviendra un peu plus tard. Kayla, où est-ce qu'elle est? Tac, 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 elle est là. Comme vous savez, du coup, je la joue sur le serveur 74. Je trouve que c'est un héros qui est vraiment puissant. Il n'y a vraiment pas à dire. Pour le moment, j'ai pas eu le temps de monter Aidan. Donc, il y a une petite info qui me manque justement. En tout cas, pour faire court, le skin est super intéressant car vraiment Kayla manque de vie et par contre elle envoie pas mal de dégâts, donc ça c'est vraiment pas mal. Ça va pas non plus pour autant nerf étant donné que ses dégâts elle les met pas forcément que sur son premier hero power, donc du coup c'est quand même très très rentable. Et il y a une chose que j'aimerais voir, Aidan il doit être un peu plus haut, Aidan. Voilà, il est juste là. Ce que j'aimerais bien voir du coup, c'est que ici du coup c'est attaque magique et donc du coup je pense que c'est quand même assez rentable dans la mesure où elle a quand même une partie, très légère partie d'attaque magique. Donc elle peut quand même mettre quelques dégâts en plus, mais bon. Est-ce que vraiment c'est allié? Je sais pas. Pour le coup, c'est vrai que je joue pas Aidan, donc je sais pas exactement encore comment ça réagit. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de tests, donc je vois comment ça réagit par rapport à la liaison. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je peux pas non plus le dire, mais étant donné que là, par exemple, tous ses talents dépendent de l'attaque magique, je pense que c'est quand même un skin qui vaut clairement son pesant. Alors du coup on a fait le tour pour les trois premiers skins. Tac. On va passer hop sur la distribution de cadeaux. Poc. Alors. Hop. Bon, je me suis super mal préparé, excusez-moi. Tac 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 tac. On y est. Tac. On prend donc Pick Arena. Hop. Et donc, c'est parti pour les 5000 pierres de skin. Tout. Mister Geekly. Salut Waki. Eh bien, salut à toi. Tu as gagné 5000 pierres de skin. Poc. Mister Geekly. Ça colle plutôt bien. Hop. C'est cool. Ça, c'est déjà envoyé. Hop. Ensuite, le suivant. Ananarchy. Anar Anarchy. C'est un peu compliqué à prononcer ton pseudo. Ton idée me paraît un peu grand. En tout cas, plop à toi, sache-le. Plop à toi. Mais j'ai bien peur que... Ah ouais, carrément. Bah écoute, ouais, je pense qu'on a un petit souci par rapport à ton idée. Je pense que t'as dû lui donner ton idée de game vu la longueur du chiffre. Hop, je vous rappelle, hein, l'idée c'est ici que vous le prenez. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous le copie direct. Je suis désolé, mais je vais pas retenter de t'envoyer ton cadeau étant donné que bon, bah, on a un peu crash quoi. Je pense qu'il a pas apprécié. Alors ensuite, du coup, Pouk, Julien Beau Bernard, bonjour, une question.
Il n'y a que vous les youtubeurs qui ont la possibilité de prendre plusieurs fois la faveur des Valkyries pendant 3 jours, alors que nous c'est 7 jours max. Alors non, pour les youtubeurs, je crois que je t'avais déjà répondu. De toute façon, c'est exactement pareil que pour vous, hein. C'est juste que quand on nous offre un mois ou 6 mois par exemple de Valkyrie, bah forcément bah, c'est renouvelé, enfin il y a marqué 300 jours quoi, forcément. Tac, mais ça malheureusement ça fait bien longtemps qu'ils ne m'ont rien envoyé. Hop. Et voilà donc pour le second cadeau et pour le troisième. Tac tac tac. Hey, l'ami Fred. En ce mois estival, je voulais encore te remercier pour ces belles vidéos qui sont si agréables à regarder, mon compagnon de jeu. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mon ami, qui n'a pas de chance, qui a quand même la chance de récupérer. Pour contrer un petit peu toute cette malchance, mon ami, voilà, je t'envoie 5 potions et 3 portails. Hop. Evivox, oui, tout à fait, c'est bien monsieur Evivox à qui je veux envoyer. Donc on va passer du coup sur la deuxième partie des skins de la saison. Alors bon, moi vous connaissez mon avis par rapport à ce qui est de l'achat de la saison. 40 € c'est clairement abusé, sachant que vraiment en plus, là pour le coup ils ont pas osé l'écrire, ils ont pas osé marquer quand même que ça valait 200 000 diamants, parce qu'effectivement ça ne les vaut pas du tout. On va survoler rapidement le pass si vous voulez, mais bon personnellement je l'ai déjà survolé. C'est, enfin vraiment pour moi c'est clairement abusé. Heureusement qu'ils mettent pas mal de diamants dedans, j'ai envie de dire, parce que vraiment les ressources qu'ils nous donnent c'est vraiment des potions de titan quoi. Des potions de titan s'il vous plaît. Alors, certes ça sert au début, mais des potions d'XP, même sur le dernier serveur qui est sorti sur Facebook, c'est le serveur 74, c'est celui sur lequel je suis. Des potions d'XP, je sais même plus quoi en faire non plus. Donc du coup des potions d'XP, 5 sphères d'invocation, mais waouh. Waouh, dis donc, on va découvrir quoi? On va découvrir Solaris en absolu avec ça, non? Des petites pierres de skin, heureusement. Des cœurs de chaos. Bon, bah, comme on peut le voir, par exemple, j'en ai 1875 sur ce serveur. On peut voir que c'est vraiment une ressource qui est compliquée, étant donné qu'on nous en demande 50 maximum. Bon, je pense que je peux passer tous mes héros en étoile absolue. J'aurai les cœurs du chaos qui sont déjà prêts. Donc, c'est une ressource, une fois de plus, qui sert à rien. Coffre d'équipement violet, bon, ça sert strictement à rien non plus, c'est pas quelque chose qui est vraiment rentable. Heureusement, il y aura orange, mais il y aura pas rouge, je crois. Si, je crois qu'il y a le coffre rouge, je plaisante. Donc, ensuite, des glyphes, 10 glyphes de 50, c'est quand même pas de la folie non plus. Des émeraudes, heureusement. Des pièces de grande arène, des potions de titan, encore une fois. Des pierres d'intelligence, des pièces d'arène, des pièces d'or, des potions de titan. Ah bah dis donc, des potions de familier, je veux dire, mais c'est vrai que c'est vraiment la ressource qu'on a envie de vraiment de payer. Je pense que si demain on me dit, si tu veux, tu peux acheter 50 € de potions d'XP de familier, je pense que vraiment directement c'est l'achat le plus rentable à faire. Donc des potions d'XP, donc encore une ressource qui sert à rien. On retient que pour le moment, il y a les diamants qui servent, les pierres de skin, mais qui payent pas beaucoup. Voilà. Donc ensuite on a heureusement 6 jours de récupération d'énergie x3. Waouh. Des pièces d'artefacts, ça vaut rien du tout en fait, 3000, hein, ça vaut 6 pièces d'artefacts tout simplement. Encore des potions de titan, vu que c'est vraiment une ressource super rare. Encore des potions de familier, vu que c'est une ressource super rare. Des pierres de skin, des 2000 diamants, enfin des pierres de skin. Mais bon, on parle de 3500 hein, pierres de skin, hein, on revient. 10 œufs, waouh. 10 œufs, alors là c'est au moins 4 familiers absolus, hein, je tiens à vous le dire, avec 10 œufs. Hein. 3 millions de pièces d'or, donc encore une ressource super utile et très difficile à obtenir. Des pierres de skin, alléluia. Des sphères d'invocation. Super, enfin quelques runes d'enchantement qui payent. Non, non, mais je vais pas acheter votre passe, vous rigolez. Des pièces de grande arène, super, vous pouvez pas donner un autre shop, non, non, de temps en temps, non, non, ils donnent que des pièces de grande arène, des diamants, waouh, super, encore, des cœurs du chaos, bon, c'est bon, je pense qu'on a déjà fait le tour sur le sujet, hop, ah, attendez, ça va être l'heure de mon arène par contre, des bouteilles d'énergie, allez, on va dire ok, mais personnellement, c'est ce qu'on trouve dans 4 coffres boxy, hein, quand ils nous en offrent, donc bon. C'est pas non plus foufou, enfin avec un peu de chance bien sûr. 20 000 pièces d'artefacts, enfin un cadeau à la limite à la hauteur. 3000 pierres de skin, enfin les skins montent, 5 certificats du... Waouh, 5 coffres de skin, mais waouh, mais quelle récompense. Un coffre d'équipement orange, mais il faut encore que ça colle avec vos héros, bien évidemment. Des pièces de l'arène, parce qu'ils décident de varier un petit peu, du coup, un petit peu de changement de plaisir. Du coup, des pièces d'agilité, des pièces d'or encore.
sans sphère d'artefacts titan qui ne servent strictement à rien, puisque quand on paye pas, en fait, on touche jamais de titan. Des potions de titan encore, toujours. Enfin, un bonus d'énergie x3, celui-là, à la limite, il vaut le coup, mais encore une fois, ça vaut pas 40 balles, c'est toujours pareil. Des parchemins, je pense qu'on est... Je pense que... Enfin, si vous êtes sur des comptes avancés, c'est pas non plus ce qui manque le plus, quoi. Des pierres de skin, des potions d'XP, parce qu'on en a toujours besoin. Des cœurs du chaos, encore une petite sauce. Le coffre rouge, on peut pas dire, à la limite, c'est toujours ok d'avoir des équipements rouges, mais bon. Du coup, œuf familier, encore une fois, pas très intéressant, 25. Des métals d'artefacts, allez, on va pas cracher dans la soupe pour ceux qui pour moi qui suis sur le serveur 74, ça pourrait me servir, mais ça vaut pas le prix encore une fois, même si on prend tout le contenu qu'on a vu depuis le début. 30 potions, là à la limite on peut parler d'un petit pimp effectivement, c'est 6000 d'énergie directement, enfin. Et enfin le skin d'Iris. Donc du coup, pack absolument pas rentable, d'autant plus que... Parlons peu, mais parlons bien. Ok, Satori c'est un mage. La pénétration magique, pour un mage, c'est top. Il met des dégâts magiques, il mettra 10 fois plus de dégâts magiques. La deuxième question que j'ai envie de vous... Enfin, la deuxième remarque que j'ai envie de faire et qui sera une question que je vous formule, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Satori sur le terrain? Ouf, ouf, ça fait très très longtemps. Alors attendez, juste tac. Juste je vais faire mes petites arènes tant que j'y suis. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'amusant par ici? Je galère toujours avec mes twins sur ce serveur. Ça me paraît pas très très dangereux tout de même. Il y a Sébastien, ouais, sinon j'aurais mis Jorgen pour l'amusement. Je vais juste aller vérifier que je suis toujours classé en 1 sur le 74. Allez les twins. Allez, non. Putain, ça va avoir surpuissante quoi. Ah, il a mis Merlin dessus, intéressant. Intéressant. Plutôt Caïn normalement. Mais du coup ça lui permet d'envoyer quand même pas mal de dégâts. Tac, ici on en est où? Ouais, on est toujours top 1, c'est bon. Tac. Donc du coup, on va faire une deuxième attaque quand même, on va pas abandonner ici. Ouais, ça me paraît ok ça. On va faire Mumuse avec Jorgen un peu. Waouh, cette Yasmine des ténèbres. Allez, Nanterre. Bah décidément, je vous montre pas du beau spectacle. D'habitude j'arrive à bien avancer jusqu'au top 25 facilement, mais je joue pas sur les mêmes horaires, il n'y a peut-être pas exactement les mêmes compos non plus qui sont posés. Du coup, bref. Tac 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 tac. Passons sur le deuxième skin, parce que bon, le premier hein, c'était vite vu, c'est très intéressant, mais étant donné que c'est un personnage qu'on ne voit pas et que personne ne joue, bon, bah, ça devient un petit peu moins intéressant. Du coup, Rufus. Le skin le plus utile, je pense, de toute l'année, on est bien d'accord, étant donné qu'il ne peut pas être tué par des dégâts magiques. Alors certes, avec Morrigan et Jet, on peut le tuer avec des dégâts magiques. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un skin va lui changer, va d'un coup le rendre indestructible face aux dégâts magiques? Non, déjà il peut pas mourir, et dans tous les cas on s'en fout. Enfin, même si y a Morrigan ou Corvus, c'est pas un skin qui va lui changer quoi que ce soit en fait. Qu'on soit bien clair là-dessus, et c'est vraiment le plus inutile des skins qu'ils aient pu sortir de l'année. Hein. Vraiment là, on est sur quelque chose, c'est du bijou quoi. J'admire un petit peu, hein, excusez-moi pour ce temps de contemplation, mais vraiment, payons 40 balles pour ça. Alors après, je vais en passer une petite aussi après pour ça.
qui est ce skin est uniquement disponible pendant la saison de l'été éternel 2, tu auras une autre chance de l'obtenir en 2024. Je vais juste ça on le garde en tête. Tac, et donc on va parler ensuite de Iris, qui pour le coup, enfin, oui, on a un héros qui est méta, et on a un héros qui a un skin qui est ok avec lui. Alors certes, ça va pas forcément la faire charger plus vite, mais en contrepartie, excusez-moi, bien que je ne joue pas Iris, son premier talent nous informe quand même d'une chose assez importante. Iris expose la partie non protégée de l'âme de l'ennemi le plus proche pendant 13 secondes. Tous les dégâts subis par l'âme sont transférés à son propriétaire sous la forme de dégâts purs. PV de l'âme exposée X dégâts dépend de la santé. Donc du coup forcément c'est super intéressant de mettre un petit skin de santé sur Iris si vous la jouez. Pour moi c'est sans hésitation. Si on augmente ses dégâts, au pire c'est pas trop grave non plus théoriquement qu'elle fasse un peu moins de hero power, et si ça l'augmente considérablement, et puis ça n'a pas non plus la nerf, donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors par rapport à ce qui est de, vous pourrez peut-être l'obtenir en 2024, hein, ce qui me fait un peu peur c'est qu'ils nous fassent le même coup qu'ils font là pour le skin des plages, c'est-à-dire que c'est le skin de Coupe-Chou, le skin de Liane et le skin de Kai ont été sur la saison des plages 1, qui était une saison tout aussi pourrie que celle-ci, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est une saison que nous n'avons pas pris. Du coup, nous ne pouvons pas obtenir ces 3 skins, ce qui est quand même assez dérangeant, particulièrement pour Liane. Autant Kai, bon, c'est toujours pareil, personne le joue. Coupe-Chou, j'ai toujours trouvé qu'il était nul, et il se fait tellement démonter par Dorian. En fait, il suffit de mettre un gros DPS devant, un Dorian très faible, il tire Dorian devant, il vous le tue devant, il le met en ligne avant pour les DPS, allez hop, c'est let's go. Donc du coup vraiment pour moi c'est un héros qui ne vaut rien. Kai aussi par contre pour Liane c'est intéressant, et j'espère par contre qu'ils vont pas me dire voilà, la chance que tu as de l'obtenir c'est de payer 13,49€, parce que si on va ici sur Liane, et qu'on va dans ses skins, on peut voir que son skin de plage s'obtient pendant l'événement de l'été. Donc là par exemple, si apparemment la seule façon que j'ai de l'avoir c'est de payer 13,49€, ce qui est hors de question hein, bien évidemment. Donc ce qui me fait un peu peur par contre pour les joueurs d'Iris, et vu que les développeurs de ce jeu sont un peu satires, c'est un peu ça. C'est que du coup, autant attendre jusqu'à 2024, c'est pas un problème, vous pouvez stocker les 65 000 pierres dont vous aurez besoin pour directement le mettre au level max. Par contre, s'il faut repayer 13,49€ pour l'avoir, c'est un peu plus embêtant, étant donné que tous les skins de ce jeu, on les paye 5000 en fait, tout simplement. On va pas lésiner, hein, on va pas tourner autour de la soupe, 5000 ou boutique de guerre de guild quoi. 13,49€ c'est vraiment l'offre du pigeon en fait tout simplement, hein, c'est quand on ne donne pas le choix tout simplement. Donc du coup je sais pas trop quoi penser encore une fois de ça, est-ce que vraiment ils vont vous obliger du coup à payer 13,50€ pour pouvoir monter un skin qui est rentable ou non justement, est-ce que du coup le 40 balles ce serait du coup pour 2 skins qui servent à rien et quelques ressources, donc pour le coup vraiment pour moi ce pass ne vaut pas le coup. Puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, du coup on a parlé de tous les skins, on a distribué les cadeaux, donc la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.